Aujourd'hui, si je prends la parole devant vous, ce n'est pas pour chercher à plaire, ce n'est pas pour caresser qui que ce soit dans le sens du poil, et ce n'est certainement pas pour m'excuser d'exister ou de penser. Si je suis ici, c'est pour faire une mise au point. Une mise au point ferme, définitive et sans concession. Parce que je suis en colère. Je suis en colère contre cette époque formidable d'hypocrisie où les mots sont travestis, où le sens des valeurs est inversé, et où le moindre désaccord intellectuel ou culturel se voit immédiatement frappé d'anathème. Aujourd'hui, dès que vous refusez de vous plier à certaines exigences, dès que vous émettez une réserve sur des dogmes ou des modes de vie qu'on cherche à vous imposer, la sentence tombe, automatique, paresseuse, intimidante, raciste. Eh bien non. Trop, c'est trop. Je refuse ce chantage moral. Je refuse cette dictature de l'intimidation intellectuelle qui cherche à faire taire les citoyens libres par l'insulte et l'amalgame. Il est temps de remettre les points sur les « i », de rappeler les lois de notre République et de réaffirmer ce qu'est la vraie liberté. Qu'on s'entende bien et que les choses soient dites une bonne fois pour toutes, moi, je ne suis pas raciste. Et je le dis le front haut et la conscience tranquille. Le racisme, c'est la haine d'un être humain en raison de sa peau, de ses origines, de sa naissance. Le racisme, c'est la prétention absurde qu'il existerait une hiérarchie entre les hommes. Cette haine-là, je la rejette de toutes mes forces. J'aime la diversité du monde quand elle enrichit la terre et quand elle respecte autrui. J'aime les Israéliens, j'aime les Italiens, les Siciliens, les Portugais, les Chinois, les Espagnols, les Hollandais, les Allemands, les Vietnamiens. J'aime la richesse des cultures, des histoires, des gastronomies, des littératures qui composent l'humanité. J'ai du respect et de l'affection pour tous les peuples de la terre qui viennent en paix, qui partagent et qui s'intègrent dans le respect mutuel. Mon problème n'a jamais été la nationalité, l'origine ou la couleur de qui que ce soit. Ceux qui prétendent le contraire mentent ou cherchent sciemment à me nuire. Mais il y a une frontière infranchissable entre aimer l'autre dans sa diversité et accepter qu'on vienne chez moi m'imposer des règles d'un autre âge. Ce que je déteste, et je le dis haut et fort sans me cacher, ce sont ceux qui prétendent m'imposer leurs us et coutumes. Ce sont ceux qui veulent imposer leur nourriture halal dans la sphère publique, la prolifération de leurs mosquées au détriment de l'espace commun, et les préceptes de leur religion dans nos normes de vie quotidienne. Depuis quand devrions-nous nous excuser d'être chez nous? Depuis quand devrions-nous plier le genou devant des exigences religieuses ou communautaires? La France n'est pas une terre vierge d'histoire. La France a une identité, un art de vivre, une culture, des traditions, un sécularisme forgé au fil des siècles. Dans notre pays, la religion est une affaire privée. Elle relève de l'intime, de la conscience individuelle. Elle n'a pas à dicter sa loi dans la rue, à l'école, dans l'assiette des enfants ou dans nos institutions. Quand des groupes ou des individus tentent de substituer les dogmes religieux aux lois de la République, quand ils veulent imposer des séparations hommes-femmes, des exigences alimentaires communautaires ou des codes vestimentaires répressifs, ce n'est pas de l'intégration, c'est de la conquête, c'est du prosélytisme, c'est du communautarisme. Et cela, j'ai le droit absolu de le refuser et de le combattre moralement. Ne pas vouloir de cette pression religieuse sur nos vies, ce n'est pas rejeter des individus. C'est défendre notre liberté. Et qu'on ne vienne pas me parler des islamophobie pour tenter de fermer le débat. Rappelons ici les faits juridiques. Rappelons le droit français, noir sur blanc, car trop de gens l'ignorent ou feignent de l'ignorer pour mieux manipuler l'opinion. Ce n'est pas être raciste que de ne pas aimer l'islam. Et ce n'est aucunement condamnable par la loi. En droit français, le mot « islamophobie » n'est ni un délit, ni un crime. Le délit de blasphème n'existe pas dans notre République. Critiquer une religion, rejeter un dogme, moquer une croyance, détester une idéologie religieuse, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse du catholicisme, du judaïsme, de l'islam ou du bouddhisme, est un droit fondamental garanti par la liberté d'expression et de conscience. Ce que la loi française punit, et c'est parfaitement légitime. Ce sont des actes précis. La provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination envers des personnes en raison de leur religion, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 24. L'injure, la diffamation et les discriminations fondées sur l'appartenance religieuse d'un individu, code pénal, article 225-1 et suivant. La loi protège les personnes, elle ne protège pas les idées. Elle protège les citoyens, elle ne protège pas les religions contre la critique. Confondre la critique légitime d'un système de pensée ou d'une religion avec le racisme envers des personnes est une escroquerie intellectuelle majeure.
C'est une stratégie liberticide visant à museler le débat public et à interdire tout examen critique du fait religieux. Je le redis donc solennellement, critiquer l'islam, refuser son imposition, ne pas aimer ses enseignements ou ses pratiques, c'est un droit strict, légal, inaliénable et garanti par la République française. Alors aujourd'hui, je dis à tous ceux qui tentent de nous culpabiliser, nous ne baisserons pas les yeux. Nous ne laisserons pas des idéologues redéfinir le racisme pour mieux étouffer nos libertés. Nous ne laisserons pas s'installer un climat où la peur de déplaire l'emporte sur l'amour de la liberté. La France est une terre de liberté de conscience. On a le droit d'y croire ou de ne pas croire. On a le droit d'y aimer une religion ou d'y détester toutes les religions. Mais personne, absolument personne, n'a le droit d'imposer ses lois religieuses aux autres. Nous continuerons d'accueillir avec respect et fraternité tous ceux qui aiment ce pays, qui embrassent ses lois et qui respectent ses usages, quelle que soit leur origine. Mais nous resterons debout, intraitables et sans concession face à tous ceux qui veulent nous imposer leurs dogmes et leur mode de vie. Le racisme est un délit, et nous le combattons. La liberté de critiquer les religions est un droit, et nous le défendrons jusqu'au bout. La liberté se perd quand on cesse de la protéger.